Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on avait envie, et on a envie de vous parler de la double peine de la compulsion de répétition. Ben oui, c'est une notion très importante en psychanalyse, sur laquelle d'une certaine manière est fondé le travail du psychanalyste. C'est une découverte du professeur Sigmund Freud, et nous allons l'appeler. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, cette notion de compulsion de la répétition fait partie de mes découvertes qui m'ont le plus fasciné. En effet, nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. Il nous arrive d'avoir des pensées, des sentiments, des comportements avec lesquels consciemment nous ne sommes pas d'accord et nous les répétons. C'est cela, dans cette découverte de l'inconscient, de cette répétition inconsciente, que j'ai appelée la compulsion de répétition. Merci beaucoup, professeur. Alors, siècle après, qu'en est-il de cette compulsion de répétition? Alors, peut-être qu'on pourrait dire que ce serait comme si notre Clément était en train de pédaler dans la choucroute comme un petit hamster, où il a l'impression d'avancer et en fait il fait du surplace. Quoi? Moi j'aurais fait ça? Tu crois, Zoé? Bah, souviens-toi, Clément, il y avait des tas de moments où, par exemple, tu te souviens, tu étais dans des beaux projets, tu avais des tas d'enthousiasme, et puis tout d'un coup, tu te mettais à faire du sabotage, tu te trouvais des collègues nuls pour mettre en route tes projets, et ça se cassait la figure. Et tu recommençais. Oh bah ouais, ça c'est vrai, ça je l'ai répété ce scénario-là. Alors, quelles sont les hypothèses actuelles pour expliquer ce phénomène? Je dirais qu'un certain nombre de psychanalystes et aussi les gens des neurosciences évoquent l'impact de sensations d'autrefois à l'intérieur de nous que nous recherchons à notre insu. C'est-à-dire que même on a la sensation en nous sans d'ailleurs même savoir pourquoi, comment, mais elle est à l'intérieur de nous. Alors, quand il s'agit de sensations heureuses, tranquilles, d'attachement, de curiosité, de découverte, ces sentiments-là paisibles, tranquilles, nous allons nous trouver des interlocuteurs dans notre vie familiale, amoureuse, professionnelle, où ce sera tranquille et paisible. Mais, quand dans notre enfance, il y aura eu du bruit, de la fureur, comme des trompettes et des cymbales dissonantes, celle à la fois, je dirais, de la détresse, de la solitude ou de la terreur, celle de la surexcitation, de l'inceste ou de l'abus. Bref, on sera tout le temps en train d'essayer d'être dans cette adrénaline-là, comme si, où la recherche de l'adrénaline, on monte et hop, on se casse la figure, et à nouveau, on remonte ensuite et on dégringole à nouveau. Et
il me semble que cette alternance de montagnes russes, d'exaltation et de catastrophe, et cette recherche de cette adrénaline fait le lit de beaucoup de répétitions. Deuxième hypothèse, après cette question de l'impact de la mémoire corporelle des sensations, serait ce qu'on pourrait appeler la recherche de l'happy end. Vous vous souvenez, avec Philippe Réfabère, on avait parlé du petit théâtre à l'intérieur de nous. Donc le petit théâtre, vous vous souvenez, on avait, avec Philippe Réfabère, parlé de ce petit théâtre, où là, il y avait l'enfant que tu as été, Clément, toi adulte, et puis ton père, ton grand-père, où tous les trois, vous étiez empêchés dans le souvenir de cet arrière-grand-père, un héros, mais en même temps maltraitant et qui humiliait. Oh bah ouais, c'est vrai, ça je m'en souviens. C'est vrai que ces situations d'empêchement, ouais, on en a déjà parlé, c'est vrai que ça a été lourd. Et tu te souviens, Clément, il y a des moments où, quand tu avais un projet, tu te trouvais toujours un collègue, alors, ou bien il était envieux, ou bien il était un peu incapable et tout, et hop, tu te trouvais emberlificoté avec ce nouveau collègue dans les empêchements d'autrefois. Ça, je reconnais bien ce truc-là. Et tu vois, quand tu étais dans cette recherche d'happy end où tu remettais en scène, on peut dire que d'une certaine manière, tu étais comme le metteur en scène d'un film. Ah bah ouais, comme si j'étais très content d'avoir mon clap pour commencer le film, j'étais contente, je voyais l'avenir de façon extrêmement joyeuse, et puis, mine de rien, au lieu du clap de fin, je me prenais les doigts dedans, tout s'écroulait, et c'est vrai qu'au lieu de l'happy end, c'était la catastrophe. Tiens, alors, la troisième hypothèse, une des troisièmes hypothèses parmi de multiples, hein, ce serait celle du poids du secret ou des secrets. Et pour cela, j'ai invité Nicolas Abraham et Maria Torok. Merci à vous deux de venir nous parler de cela. Oui, en effet, pour nous, il nous semble que nous sommes souvent amenés à couvrir le secret inavouable de quelqu'un qu'on aime. Et donc, on couvre ce secret et d'une certaine manière, ce secret inavouable devient un pacte secret que l'on cache mais qui nous lie dans un lien qui nous fait répéter. Merci beaucoup Nicolas Abraham et Maria Torok. Comment ça se serait passé pour toi Clément? Oh bah oui, moi, comment ça s'est joué ce secret? Si tu veux, on va ouvrir le coffre. Alors, regarde, peut-être qu'on peut ouvrir la boîte, si tu veux, de ces secrets et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, peut-être que, en fait, on peut imaginer qu'il y a déjà l'arrière-grand-père qui était un héros, tu te souviens, que tout le monde admirait, mais en même temps qui avait maltraité ton grand-père, qui l'avait humilié. Et ton pauvre grand-père, d'une certaine manière, il avait tué, par amour pour son père, la maltraitance subie par lui. Et donc ils s'étaient retrouvés tous les deux pris dans le secret, dans la prison du secret.
et ton pauvre père aussi, qui savait tout en ne sachant pas, tout en sachant quand même l'histoire, couvrait un peu ce crime de cette maltraitance et se mettait dans cette prison-là. Et toi, Clément enfant, et ben toi aussi, quand tu voyais ton père déprimé, tu devais deviner qu'il s'était passé des choses, mais il ne fallait pas les dire. Et toi, adulte, Clément, et ben tu étais aussi de nouveau, quelquefois dans la prison, et des fois dehors, dans tes montagnes russes, à pédaler dans ta choucroute, en sachant, tout en sachant pas, qu'est-ce qui s'était passé derrière l'empêchement des hommes. Bon, ben, c'est vrai que ces hypothèses-là, et c'est vrai que ça me fait tout drôle là, de voir toute cette brochette-là des hommes de ma famille, hein, où on est à la fois dans des projets et dans des empêchements, dans des envies et dans des catastrophes, et où ça se répète. Mais alors, comment on sort de tout ça? Bon, écoute, Clément, ce que je te propose, c'est que ce soit l'objet du prochain épisode. Oh ben ouais, ça me va bien. Bon, et bien après ce tour d'horizon un peu de cette question vraiment importante de la double peine de la compulsion de répétition, où quand même ceux qui ont vécu des choses difficiles, ils ont une vie d'autant plus difficile où ils sont amenés à répéter des difficultés. Bon, bah, on va remercier professeur Freud, Nicolas Abraham, Maria Torok et tous ceux qui en ont parlé. Et puis, on va vous dire à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas hein, de nous retrouver sur le site du collectif lesoutiesdusoin.fr au pluriel et sur YouTube, Psychanalyse et Marionnettes. À bientôt. Au revoir.